Salut à tous, c'est RMS Stocks. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo suite à la vidéo La Liga, les pronostics du classement entier. Je m'attaque maintenant à la Ligue 1. Comme le classement de Liga, j'espère ne pas faire d'erreur. J'espère franchement pas me tromper, même s'il y a quelques surprises que je vais mettre. Dans la globalité, je pense pas me tromper. Je pense que ça restera cohérent ce que je vais dire. Peut-être que ça se passera pas comme ça, on peut jamais prédire le football, sinon personne regarderait si on sait déjà à l'avance qui va gagner et qu'il n'y a pas de suspense. C'est tout de suite parti pour le vif du sujet. En 18ème place, je mets Angers. Déjà, je mets Angers parce que il y a un mercato assez faible. C'est franchement pas si fou que ça. Je les mets 18ème parce que j'ai l'impression que ça va pas tenir cette saison. C'est une équipe qui peut être limitée par certains moments, malgré une préparation assez bonne, notamment une victoire contre Lorient il y a quelques jours. Ça me paraît compliqué pour qu'ils puissent se maintenir. Je pense que cette fois-ci, c'est le moment d'être relégués. Je pense réellement qu'ils vont finir 18ème et qu'ils vont être relégués pour la prochaine saison. En 17ème place, j'ai mis un petit promu. J'ai mis Le Mans pour plusieurs raisons, notamment parce que dès que t'es promu, en général, l'effectif est moins bon que des équipes qui sont ancrées depuis plusieurs années en Ligue 1. Ce que j'ai peur pour Le Mans, c'est peut-être le manque d'expérience pour leurs joueurs de la Ligue 1 et du top niveau. Même si c'est possible, il y a que 2 places réellement qui sont reléguées, donc ils pourraient y échapper. Mais moi, je le vois peut-être avec un manque justement de niveau, pas finir par se maintenir et être relégué en deuxième division et donc avoir fait l'ascenseur suite à la saison dernière, et je les vois redescendre en deuxième division Ligue 2. En place des barrages, j'ai mis Le Havre qui va jouer seulement les barrages. Ils peuvent débuter une saison contre notamment Monaco, Lyon, ça peut vite lancer un certain cycle négatif. J'ai peur pour eux, leur pré-saison est un peu mauvaise, avec notamment une défaite contre Oviedo, 3-2 et Ipswich également qui les a battus. Donc ça me paraît bon. Après, on peut jamais faire des grandes conclusions sur les matchs amicaux, mais dans ce genre d'équipe où peu sont allés à la Coupe du Monde, je suis pas sûr qu'il y ait des joueurs de leur effectif qui soient partis en Coupe du Monde. S'il y en a, pas beaucoup en tout cas. Donc voilà, il y a quand même une part de fait dans ce qu'on voit là, et que je pense que le Havre peut bien se défendre en Ligue 1, peut-être même accrocher quand même la Ligue 1 malgré le barrage. J'ai des incertitudes autour de cette équipe. J'ai peur que ça tienne pas, et pour moi ils peuvent réellement être relégués par peut-être un manque de joueurs qui peuvent faire la différence. J'ai décidé de mettre 3 tout juste sauvés, pas de barrage, pas de relégation directe, et c'est une des équipes promues. Un mercato qui me fait penser à ce que potentiellement ils puissent se maintenir. Ils ont vendu certains joueurs pour potentiellement partir du bon pied. J'ai peur également qu'ils puissent subir comme Le Mans une relégation, mais j'ai décidé de les maintenir parce que j'ai un peu plus de certitude avec 3, qui est une équipe qui a goûté à la Ligue 1 il n'y a pas si longtemps que ça. Pour moi, ils peuvent potentiellement se maintenir. De toute façon, en vrai, le bas de classement, toutes les équipes peuvent s'alterner, mais pour moi, 3 va être sauvé et continuer la saison prochaine encore après en première division. En 14ème place, j'ai mis une équipe qui a échappé à la relégation de tout juste en gagnant son barrage contre Saint-Etienne. J'ai mis l'OGC Nice. Il y a eu un gros déclin sportif depuis quelques années. J'ai peur que ça soit très chaud pour eux encore une fois, et je les vois tout juste échapper à la relégation, juste au-dessus de 3 à la 14ème place, parce que Nice n'est plus Nice d'avant, mais garde une certaine cohérence. Même Brest 13ème. Selon moi, on a eu une perte de plusieurs cadres qui pourraient tout simplement mettre en péril leur saison. Je les vois par rapport aux équipes, je les vois quand même échapper facilement à la relégation. Je vois un effectif beaucoup plus solide que les autres. Brest, ça reste solide, mais ça peut être dangereux, causer leur relégation en cas où, un moment de doute où certains cadres puisse manquer, et j'ai peur que ça soit limité si on enlève 2-3 joueurs de leur effectif qui pourraient causer tout simplement leur chute. Là ils ont pris notamment Koulibaly de Strasbourg, et ils ont surtout vendu des gens. Ils ont pris Lucas Toussard, mais voilà, ils ont pris des joueurs, ils tentent des choses. Ils ont pris Dina Mbembe de Francfort. Ça peut apporter cette petite cohérence qui pourrait les faire éviter comme une équipe de 3 ou de Le Havre, que j'ai un petit peu moins confiance en eux. Je pense que Brest est solide et au-dessus
en termes d'effectifs que les équipes en dessous d'eux. Pour moi, c'est clair. Pour moi, là, il y a vraiment une équipe qui, pour moi, va être maintenue facilement pour la prochaine saison. En 12e position, j'ai mis Lorient. Ils ont un jeu intéressant. C'est une équipe qui, depuis pas mal d'années, voilà, alterne des bonnes performances et des mauvaises. Là, ils ont une préparation où ils sont quand même assez solides. Ils battent notamment Nantes, Concarneau, des équipes comme ça. Je pense que ça va le faire. C'est un peu comme Brest. Je vois bien facilement se maintenir, avoir un effectif beaucoup plus solide que les équipes en dessous. Ils ont pris Noah Mbemba de Leverkusen en prêt. Ils ont donc libéré pas mal de leurs joueurs. Ouais, pour moi, ça devrait le faire et se maintenir facilement. Au milieu de ce classement, j'ai mis Toulouse. Toulouse, encore une fois, une équipe qui peut viser le top 10 vraiment facilement. Ça m'inquiète pas. Toulouse, je pense que même ils pourraient viser quelques places quand même au-dessus. Ils ont une préparation qui est mitigée en battant la Sociedad, Al Ain, perdre 3-0 contre Elche. Ils ont perdu pas mal de leurs joueurs, mais ils gardent quand même une certaine cohérence. Ils ont renouvelé Nicolaisen. Pour moi, ça peut être plus basse comme ça peut être un peu plus haut, mais je les vois peut-être. Si je dois vraiment donner possibilité, pour moi je les vois entre la 13e et la 11e place, mais je les vois peut-être au-dessus de Lorient et Brest, mais pas de beaucoup en tout cas. En 10e position, je mets le Paris FC, plus ou moins dans la même lignée que la saison dernière. Je pense qu'il y a un projet solide autour de eux, des bons joueurs, Moïse Simon, Maxime Lopez au milieu de terrain, qui est vraiment bon, Pierre Lesmelo qui est avec Brest était vraiment très très fort, qu'ils ont quand même de la qualité dans leur effectif. Moi je me dis là, j'apprends qu'ils sont 6e, 5e de Ligue 1, ça me choquerait pas, même s'il y a quand même des équipes où je pense que l'ensemble de l'effectif est supérieur au PFC. Mais je me dis PFC ça monte doucement. Dans quelques années ça peut être l'une des plus grandes équipes de Ligue 1. Peut-être même déjà cette année. Je pense qu'il y a un manque d'expérience peut-être par rapport aux équipes plus haut du classement pour aller chercher des places en Europe. Mais un haut de milieu de tableau me paraît le plus cohérent pour le PFC. Petite surprise, j'ai mis Auxerre. J'ai mis Auxerre parce que déjà j'ai l'impression que tout ce qui est autour du club me paraît vraiment très pertinent. Il y a le style qui peut me paraître vraiment intéressant, qui a un projet de jeu qui est vraiment intéressant. C'est un très très bon coach qui peut, oui, faire quelque chose avec Auxerre. Pourquoi pas aller chercher, oui, ce milieu de tableau. J'hésitais à mettre le PFC juste devant eux. Je me suis dit, allez, je fais confiance à Will Steele et je pense qu'il peut faire quelque chose de pertinent. Il y a Romain Fèvre notamment dans son équipe, qui est un très bon joueur. Ouais, ça me paraît cohérent, le mettre Auxerre 9e. Donc je les mets 9e. Voilà, je les vois pas plus haut que la 7e place. Je peux comprendre 8e peut-être, mais déjà 7e ça paraît compliqué. En 8e position, j'ai mis l'AS Monaco. Pareil, dans la lignée de la saison dernière, une saison que j'imagine moyenne, assez compliquée pour Monaco. On a Eric Dyer, Tilo Kerrer, bon il est pas ouf, mais on a des joueurs, Lamine Camara, très très bon joueur. C'est un bon joueur avec le Sénégal, il est vraiment bon. Minamino, on sait toujours qu'il peut faire quelque chose. Moi j'aime bien le petit Ndumbo, il était à Séville il y a quelques années. Il me semble qu'il était là il y a 2 ans. Et c'est vraiment bon joueur. Ils ont enfin acheté Ansu Fati. Voilà, à voir une deuxième année, qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Balogun, vraiment très très bon joueur qui marque souvent dans les grands matchs et qui est toujours important pour Monaco. Voilà, ils ont un effectif vraiment beaucoup plus solide que toutes les équipes en dessous d'eux. Pour moi là il y a vraiment un niveau quand même supérieur par rapport aux équipes d'en dessous. En 7e position j'ai mis Strasbourg. Ils ont un effectif encore une fois comme Monaco. Là de toute façon on est passé à un certain step. Diego Moreira il est tellement fort ce mec. Ismaël Doucouré notamment, il est très bon ce mec. Voilà, on a quand même des sacrés joueurs côté de cette équipe de Strasbourg. Je les vois pas forcément accrocher l'Europe, mais finir 7e, ça me paraît le plus cohérent. Et voilà, on est tout de suite parti pour les places européennes maintenant. En 6e position, j'ai mis le LOSC. Encore une fois, un effectif très très fort. J'ai l'impression de me répéter à chaque fois, mais c'est une dinguerie. Certains effectifs, j'hésitais à les mettre plus haut parce que j'ai confiance au fils de Ancelotti qui m'intéresse. Il y a Arnaud Baudard, lui c'est un gardien qui jouait en Belgique, dans le championnat belge, et qui arrivait, il me semble, la saison dernière. Dont des joueurs, notamment Nathan Goy qui fait une coupe du monde avec la Belgique qui est vraiment bonne, et je pense qu'il est prêt à tout simplement être la défense centrale de la Belgique pendant pas mal d'années. Il y a le petit Adio Boadi, logiquement devrait partir vers City, logiquement. On a Ethan Mbappé, Benjamin André avec son expérience de Ligue 1 qui est toujours là, c'est un patron du milieu de terrain. Olivier Giroud en attaque, le champion du monde 2018. Mathis Fernandes Pardo, pareil, des belles entrées avec la Belgique. Voilà, je pense que
ces deux équipes, LOSC et Strasbourg, manquent peut-être ce petit truc pour passer dans le top 5. Et pour moi, ça va jouer, voilà, à la 6ème place, je vais jouer entre Strasbourg, Lille, peut-être Monaco. Monaco, je les vois peut-être un peu en dessous des deux autres. Mais pour moi, Lille, Strasbourg et Monaco joueront dans ce bas du top du classement. On rentre dans le top 5. Pour l'Europa League, j'ai mis l'Olympique de Marseille qui a malheureusement, en vrai, je pense que j'aurais pu même les mettre 8ème parce qu'ils ont perdu énormément de joueurs, notamment Greenwood qui est parti côté du Fener si je me trompe pas. Ils ont perdu leur gardien titulaire et ça fait vraiment mal pour eux. Ouais, c'est compliqué. Naïf Aguerd qui devrait partir du côté de la Sociedad si je me trompe pas. Heusberg, je sais pas ce qui se passe, c'est ce qui veut partir de Newcastle, il me semble qu'il a décliné l'offre. Mingori qui devrait rester en attaque. Igor Paixão, j'ai pas d'infos, il devrait rester il me semble. Et le Mopé qui a fait une belle saison avec Séville la saison dernière, qui a sauvé Séville pas mal de fois. Ce serait bien pour Marseille peut-être de le faire jouer parce que c'est vraiment un bon joueur. Je pense que Marseille va finir 5ème. Et voilà, je vois Marseille jouer l'Europa League, Lille la Conference League. Maintenant les équipes qui joueraient, soit les barrages, soit la Ligue des Champions en tant que telle. Là c'est les suivantes. On commence tout d'abord par l'OL. J'aime bien leur mercato. Je pense qu'ils vont faire une belle saison. J'aime bien leur prise en attaque avec notamment Duranville, qui est un jeune qui est prometteur depuis pas mal d'années. Il a 20 ans Duranville, donc un jeune joueur belge Duranville. On a Malik Fofana, est-ce qu'il va partir, est-ce qu'il va rester, j'en sais rien, mais faudrait pour Lyon qu'il reste. Penda, Nouama, c'est vraiment des bons joueurs. Offensivement, ils sont vraiment tranquilles. Corentin Tolisso qui aurait mérité de sa place en Coupe du Monde, il est toujours au milieu de terrain. Quand je regarde l'effectif Lyon, je me dis il y a une possibilité de top 3. Je les mets 4ème, je pense que donc les équipes au-dessus que j'ai mis, il y a Lens, il y a le PSG et Rennes restent au-dessus pour moi en parlant des effectifs. Mais voilà, je vois vraiment Lyon se placer à la même place que l'année dernière et jouer les barrages de Ligue des Champions. J'ai longtemps hésité, je mets finalement Lens en 3ème place. De base je comptais les mettre en 2ème place, mais je vais les mettre en 3ème place. Je vois peut-être un effectif qui s'est légèrement affaibli. Je mets Lens 3ème, une prépa qui est mitigée, mais mitigée quand même bonne, en battant notamment Boulogne 4-1, en faisant nul contre Charleroi de partout, battant Villarreal, ça c'est quand même une grande victoire, et en étant battu par Sunderland. Bon, après c'est des matchs amicaux, donc encore une fois ça veut rien dire. Un effectif tout simplement très bon, Robin Risser qui est vraiment un très bon gardien. Au milieu de terrain, du Titraoui, l'arrivée de Torganasa, le retour de Torganasa après tellement d'années, à voir qu'est-ce qu'il pourrait faire. Est-ce que Florent Thauvin peut encore mener des attaques vraiment intéressantes? Ryan Fofana, Sotoka, bien évidemment, Florian Sotoka. Ils ont changé de coach si je me trompe pas. À voir. Je mets Rennes 2ème, prépa solide pour Rennes pour l'instant, et je pense que Rennes va devenir une vraie machine à but cette saison. Peut-être même la meilleure attaque, avec Esteban Le Pol, le meilleur buteur la saison dernière, et je pense que ça peut être une équipe très intéressante cette saison. En Ligue 1. Et premier, j'ai mis le PSG, encore une fois champion, parce qu'il n'y a jamais d'hésitation. Ils ont un niveau tellement immense par rapport à toute la Ligue 1. Pour moi, la Ligue 1 est beaucoup trop petite pour eux. Voilà, je pense que même ils vont aller, pour moi, j'ai ce sentiment qu'ils vont aller chercher une 3ème Ligue des Champions. Ils ont perdu Gonzalo, ils prennent Ferran Torres à la place. À Cliouche, à voir, ça peut être intéressant. Il est parti de Monaco pour trouver le PSG. Faut pas avoir trop de stress. Il connaît la Ligue 1, ça devrait le faire. Pour moi, ça devrait le faire. Le PSG va finir facilement premier de Ligue 1 et de nouveau prendre le titre comme chaque année. Du côté des probabilités, on voit le PSG champion en vrai, je sais même pas comment c'est aussi peu, parce que pour moi il devrait être dans les 80, 85, voire même proche du 100% en vrai. Ce serait même pas choquant. T'as quand même Lens 2ème, Lille que moi je vois beaucoup plus bas, et par exemple à Rennes ils les ont mis à 6ème, moi je les vois plus haut. À la Ligue des Champions, les grands favoris, le PSG, Lens et Lille, même Lyon, ils sont assez favoris. Du côté des relégués maintenant, ceux qui sont quasi sûrs d'être relégués, on a Le Mans, 3 et Angers. Moi j'ai mis Angers, j'ai mis Le Mans, et 3 je l'ai mis sauvé juste devant le Havre. Donc en vrai il y a une certaine cohérence dans mon classement. Au niveau du bas du classement, je pense que c'est quasi mon classement. Donc on a Angers 18ème, Le Mans 17ème, tous les deux relégués, le Havre qui jouerait les barrages. On a 3 Nice et Brest juste au-dessus de cette zone de relégation. Au milieu de classement, on a Lorient, Toulouse, le PFC et Auxerre. Monaco et Strasbourg essaieraient de se battre pour l'Europe. Et maintenant en Conference League, Lille, en Europa League, Marseille, et en Ligue des Champions on aurait Lens, Rennes et le PSG, et en barrage on aurait Lyon et le PSG bien évidemment champion de Ligue 1. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, j'aimerais bien lire quelques commentaires, et moi je vous dis à la prochaine, peace, merci.